Bonsoir chez vous et bienvenue à cette édition d'actualité sur BSI TV. Voici les principaux titres. Le chef de la diplomatie congolaise s'oppose catégoriquement aux sanctions prévues par l'Union européenne contre 9 responsables congolais. Léonard Tchéo-Kitundu a fait savoir que les relations qu'entretient la RDC avec l'Union européenne doivent être amicales. Pour le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, l'institution européenne ne peut pas imposer à la République démocratique du Congo des sanctions au stade actuel. C'est inacceptable. Et puis, célébration de la fête de Noël ce 25 mai à l'église kimbanguiste. Contrairement à leurs habitudes de se réunir au centre d'accueil, les kimbanguistes ont célébré la Noël dans leur paroisse, vu la situation sécuritaire de la capitale. La date du 25 mai qui coïncide avec la date de naissance du père spirituel Dialungana Kiangani Salomon a été célébrée dans la méditation. Et enfin, l'association sportive Victoria Club a été battue à domicile par la formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns par un score d'1-3 au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Le match a compté pour la deuxième journée du groupe C dans l'étape des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Et de l'autre côté, le tout-puissant Mazembe a réussi à arracher un nul d'1-partout face à Oroya Athletic le mercredi à Conakry. Les prochaines sorties pour les deux représentants de la RDC en compétition interclub africaine sont prévues pour ce dimanche 4 juin. Le chef de la diplomatie congolaise, Léonard Tchéo-Kitundu, passe à l'offensive. Nous n'allons pas accepter les sanctions de l'Union européenne, a-t-il réagi à l'annonce faite par les Européens de sanctionner les autorités congolaises qu'il qualifie d'auteurs de violences en RDC. Le vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères s'oppose catégoriquement à ces sanctions au cas où elles sont prises. S'adressant à nos confrères d'actualité.cd, Léonard Tchéo-Kitundu a fait savoir que les relations qu'entretient la RDC avec l'Union européenne doivent être amicales. Et d'ajouter que l'institution européenne ne peut pas imposer à la République démocratique du Congo des sanctions au stade actuel. C'est inacceptable. Les autorités vont rejeter ces sanctions, a-t-il conclu. Ici est de rappeler que l'agence anglaise Reuters a rapporté mercredi 24 mai que 9 responsables congolais sont sur le point d'être sanctionnés par l'Union européenne. Selon le média anglais, ces personnes pourraient être soumises à un gel des avoirs et à l'interdiction de voyager dans l'espace Schengen. Des graves violations des droits de l'homme, c'est ce dont sont reprochés ces 9 responsables congolais. Il faut signaler que 7 responsables militaires congolais ont déjà été sanctionnés par l'Union européenne et pour la même cause de violation de droits de l'homme. Il s'agit des généraux Ilunga Kampete, Gabriel Amissi Kumba, Ferdinand Ilunga Luyoyo, Célestin Kanyama, John Numbi, Delphin Kaimbi et du chef du département de la sécurité intérieure de l'ANER, Roger Kibelissa. La République démocratique du Congo est notre grand partenaire. Les relations entre nos deux pays sont bonnes. Ces propos sont du ministre de la Défense angolaise, Joao Lourenço, lors d'une interview accordée à la presse locale. Le patron de la défense angolaise s'est dit étonné des fausses informations sur une tension imaginaire créée par les internautes entre la République démocratique du Congo et l'Angola, qui interprète mal la signature d'un accord militaire entre les États-Unis d'Amérique et l'Angola, l'accord qui a porté sur l'autorisation du Pentagone à vendre des armes à l'Angola. Selon Joao Lourenço, sa visite aux États-Unis n'avait rien à voir avec la République démocratique du Congo, mais elle entrait dans le cadre des relations bilatérales entre les États-Unis et l'Angola dans les domaines de la défense. Le ministre de la Défense angolaise a souligné que son pays est libre de protéger ses frontières et il n'y a aucun problème entre l'Angola et la RDC. De son côté, le vice-premier ministre congolais chargé des affaires étrangères, Léonard Tchéo-Kitundu, a affirmé que ce sont des rumeurs que les gens propagent. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont parfaites et meilleures. Sur un ton sévère, les évêques de Bukavu lâchent. Notre classe politique a failli. Ne pouvant pas rester indifférents à la situation politique du moment, les évêques de Bukavu ont passé au crible les différents problèmes qui se posent ici et là à travers le pays au cours de l'Assemblée générale épiscopale provinciale tenue du 8 au 15 mai 2017. Après exposé et réflexion, les prélats catholiques estiment que les structures de l'État sont défaillantes. À leur analyse, cette défaillance expose le pays à tous les vents, l'étant au point
223 de ces messages, signés par son éminence Monseigneur Melchisedek Sekuli Paluku, évêque de Butembo. Considérant le caractère souverain du peuple congolais, les évêques l'invitent à prendre sa destinée en main par les voies démocratiques. Pour vivre le bonheur en République démocratique du Congo, il ne suffit pas seulement de renouveler la classe politique, renchérissent-ils, mais il faut encore changer de mentalité. Enfin, les prêtres catholiques projettent de décréter ce 31 mai une journée de prière et de solidarité en faveur de la population du Grand Kassai et de toutes les victimes de l'insécurité à travers l'ensemble du territoire national. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé la découverte d'une cache d'armes à Kasenge, une cité située au sud du territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu, ce mercredi 24 mai 2017. Cette cache d'armes appartiendrait à un groupe de présumés Maïmaï Mazembe qui opère dans la région, a expliqué le porte-parole des opérations Sokola 1, le lieutenant Jules Ngongo, cité par la radio onusienne. Nous avons arrêté 2 Maïmaï. C'est à partir d'eux que nous avons pu découvrir cette cache d'armes qui contient 2 armes AK-47, une arme fusil automatique, 3 lance-roquettes, 111 cartouches PKM, a ajouté Jules Ngongo. Notez que le 16 mai dernier, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, avait appelé le jeune des Lubero à se désolidariser de groupes armés, ce pour remédier à la situation d'insécurité récurrente dans cette région. Budget 2017, le délai du dépôt expire ce jeudi 25 mai 2017. À l'investiture, le 15 mai dernier, les députés nationaux avaient demandé au Premier ministre Bruno Tshibala de déposer le projet de loi de finances dans un délai de 10 jours. Et c'est ce jeudi à minuit que ce délai expire. Néanmoins, jusqu'à cette heure, nous vous informons, Bruno Tshibala ne fait aucun écho en rapport avec cette recommandation des élus du peuple. Pour les analystes avertis, ce projet de loi ne peut pas être examiné au cours de la présente session parlementaire ordinaire car elle se clôture dans 20 jours, soit le 15 juin prochain. Les bureaux de l'Assemblée nationale se voient ainsi dans le devoir d'envisager la convocation d'une session extraordinaire et aura pour objectif de permettre au gouvernement de présenter ce projet de loi et de le défendre devant les députés. Il faut signaler déjà que, lundi dernier, le Premier ministre Bruno Tshibala avait présidé la réunion de la Troïka stratégique pour préparer justement la loi budgétaire en gestation. On prépare à cette réunion le ministre d'État en charge du budget, Pierre Kangodi Ambaï, celui des Finances, Henri Yavmoulang, et l'ancien ministre de l'économie, Bahati Lukwebo. Le Premier ministre Bruno Tshibala a été assisté par Chibango Kalala, ministre délégué près le Premier ministre. Comme chaque année, le 25 mai, l'église kimbanguiste du monde entier célèbre la fête de nativité de Dialungana Kiangani, le fils du prophète Simon Kimbangu, le fondateur de l'église kimbanguiste. Pour tous les croyants kimbanguistes, le 25 mai est la vraie date de la naissance du Seigneur Jésus-Christ qui est revenu au nom de Dialungana Kiangani. En cette année 2017, la célébration du 25 mai s'est déroulée dans toutes les différentes paroisses kimbanguistes de la ville de Kinshasa. Question d'éviter les attroupements vu le climat sécuritaire dans la ville. Pour faire un point sur cette actualité, nos reporters sont descendus à la paroisse de Bongolo dans la commune de Kalamu. Ici, la joie a été manifeste. Les fidèles kimbanguistes se sont laissés conduire par l'animation collective autour des chants entonnés par les artistes kimbanguistes du groupe GGKI, la chorale GTKI et dirigeants. Pour éclairer toute ambiguïté autour du choix de la célébration de Noël le 25 mai de chaque année, le révérend pasteur de la paroisse kimbanguiste de Bongolo, Mouyeke Mboma Maurice, a fait comprendre qu'il se réfère au calendrier hébreu qui parle de la visitation de Marie par l'ange au mois de septembre.
Pour l'évangéliste Nzouzi Wanungasa, la date du 25 mai demeure la vraie date de la naissance du Christ. L'Église se prépare dès le début du mois de mai pour cette célébration. Lelo ezali mbotama. Kolo Yesu aye pona kobikisa biso, pona kosukola biso na masumu na biso, kobikisa biso, kopesa biso bomoi ya seko. To zalaki bato te to yebaki nzambe te to zalaki kosalela nzambe na ndenge na biso, me nzambe mokonzi atindeli biso mwana na ye, donc ye moko alati nzoto moto akiti kati na biso, aye lelo kofanda na kati na biso, ezali esengo monene. Esengo yango ezali kaka ya kosepela te lokola bata mokili, me esengo monene oyo eza kopesa ngai makanisi na sosola pona nini ayaki pe la joie demeure constante dans les attitudes des fidèles kimbanguistes. Pour eux, la fête de Noël a bel et bien commencé depuis le début du mois de mai et continuera jusqu'à la fin de ce mois. L'association sportive Vita Club a été battue ce mercredi 24 mai par la formation sud-africaine des Mamelodi Sundowns par les scores d'un but contre 3 au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Le match a compté pour la deuxième journée du groupe C dans l'étape des groupes de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF. Les Sud-Africains ont ouvert la marque à 24 minutes de la partie grâce à la brillante intervention du joueur Lafort. L'intervention moscovite est intervenue à la 31e minute grâce au but réussi par Sidibé, l'attaquant avec le bien. La marque d'un but partout est restée inchangée jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre marquant la fin de la première mi-temps. Soucieux de faire la différence en seconde mi-temps, le coach Florent Ibenge a opéré des changements qui malheureusement n'ont rien apporté. Les Sud-Africains ont profité de la faiblesse des Congolais pour alourdir la marque, d'abord à la 56e minute, puis à la 77e minute. Cette victoire de 3 points permet à Mamelodi Sundowns de rejoindre l'Espérance sportive de Tunis à la tête du classement dans le groupe C. Par ailleurs, le tout-puissant Mazembe, qui représente la RDC en Coupe de la Confédération, a réussi à arracher un nul d'un but partout face à Oroya Athletic de la Guinée le même mercredi à Conakry. Les prochaines sorties pour les deux représentants de la RDC en compétition interclubs africaine sont prévues ce dimanche 4 juin. Le club sera reçu à Addis Abeba par Saint-Georges, tandis que le tout-puissant Mazembe accueillera à Lubumbashi Supersport United de l'Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, voici les rappels des principaux titres. Le chef de la diplomatie congolaise s'oppose catégoriquement aux sanctions prévues par l'Union européenne contre 9 responsables congolais. Léonard Kitundu a fait savoir que les relations qu'entretient la RDC avec l'Union européenne doivent être amicales. Pour le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, l'institution européenne ne peut pas imposer à la République démocratique du Congo des sanctions au stade actuel. C'est inacceptable. Et puis, célébration de la fête de Noël ce 25 mai à l'église kimbanguiste. Contrairement à leurs habitudes de se réunir au centre d'accueil, les kimbanguistes ont célébré la Noël dans leur paroisse, vu la situation sécuritaire de la capitale. La date du 25 mai qui coïncide avec la date de naissance du père spirituel Dialungana Kiangani Salomon a été célébrée dans la méditation. Et enfin, l'association sportive Victoria Club a été battue à domicile par la formation sud-africaine de Mamelodi Sundowns par un score d'un but contre 3 au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Le match a compté pour la deuxième journée du groupe C dans l'étape des groupes de la Ligue des champions de la CAF. Et de l'autre côté, le tout-puissant Mazembe a réussi à arracher un nul d'un but partout face à Oroya Athletic le mercredi à Conakry. Les prochaines sorties pour les deux représentants de la RDC en compétition interclub africaine sont prévues pour ce dimanche 4 juin. Ce journal se termine. Merci de votre attention.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse des journaux en ligne parue ce jeudi 25 mai 2017. La découverte d'une cache d'armes à Lubero, les budgets 2017 et l'enrôlement des électeurs à Kinshasa, tels sont les sujets qui ont fait la une des journaux. Ouvrons cette revue de presse avec le site de la radio Okapi qui écrit « RDC ». L'armée annonce la découverte d'une cache d'armes à Lubero. D'après la radio onusienne, c'est le mercredi 24 mai que les forces armées de la RDC et FARDC ont annoncé la découverte d'une cache d'armes à Kasségué, une cité située au sud du territoire de Lubero au nord Kivu. D'après le porte-parole des opérations Sokola en sud, le lieutenant Jules Ngongo, cette cache d'armes appartiendrait à un groupe de présumés Mai Mai Mazembe actifs dans la région. Il précise par ailleurs que cette cache d'armes contenait quelques armes individuelles, des lance-roquettes et des munitions. Selon les autorités locales, cette situation est alimentée par l'activisme des miliciens dans des zones qui ne sont pas contrôlées par l'armée. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, avait appelé la semaine dernière les jeunes de Lubero à se désolidariser des groupes armés pour mettre fin à l'insécurité récurrente dans la région. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui questionne à sa manchette « Projet de budget 2017 vers une session extraordinaire ». D'après notre confrère, les 20 jours qui séparent de la clôture de la session en cours paraissent trop justes pour faire examiner le projet de loi des finances par les deux chambres du Parlement. Les procédures en la matière étant ce qu'elles sont, les habitués de l'arcane parlementaire verraient bien l'examen du projet de loi de budget 2017 intervenir au cours d'une session extraordinaire, étant donné les temps relativement courts qui restent pour clôturer la session en cours. Arithmétiquement, l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont plus que 20 jours calendrier pour aller en vacances. Or, la loi des finances est une grosse affaire. Il faudra de la patience et donc souffrir que le cabinet Chibala se contente des lignes de crédit budgétaires héritées de l'ancien exécutif de Sami Badibanga. Juste le temps pour l'exécutif actuel d'élaborer son projet de budget à soumettre à l'appréciation de l'autorité budgétaire, à savoir l'Assemblée nationale. Compte tenu du temps qui reste, l'examen et le vote du dit budget ne peuvent pas être possibles pendant la session en cours. On ne devrait peut-être pas trop se leurrer. Le facteur temps étant très déterminant, on peut dès lors conclure que le projet de loi des finances 2017 ne pourra être examiné que pendant la prochaine session ordinaire de septembre, à moins de concéder une session extraordinaire. Bouclons cette revue de presse avec le site mediacongo.net qui titre « Ouverture ce dimanche à Kinshasa de 24 centres d'inscription des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante CENI ouvre ce dimanche 28 mai 2017 à Kinshasa 24 centres d'inscription des électeurs répartis de la manière suivante. 6 bureaux dans la commune de Barumbu, 6 bureaux dans la commune de la Gombe, 6 bureaux dans la commune de Kinshasa et 6 autres dans la commune de Lingwala. Une annonce faite mercredi 24 mai par le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Kantintima, à l'issue de la rencontre avec la commission d'intégrité et de médiation électorale CIM. L'ouverture de ces bureaux marque le lancement de l'opération d'enrôlement. D'enrôlement des électeurs dans la capitale, au moment où les autres chefs-lieux des 12 provinces qui forment avec Kinshasa l'ère opérationnelle 3 et 4 avaient déjà commencé la même opération. Pour se faire enrôler, a précisé le vice-président de la CENI, l'électeur doit produire un acte de naissance, une carte d'étudiant ou d'élève, un permis de conduire, le passeport ou la carte d'électeur de 2011. L'étranger devra produire une copie de l'ordonnance présidentielle de naturalisation. Les bureaux d'inscription seront ouverts à partir de 6 heures, a précisé le vice-président de la CENI, exhortant la population quinoise à aller se faire enrôler. Voilà qui met fin en cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité, est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23. Découvrez l'actualité dans toute sa diversité. Coopération et diplomatie, Kanché au Kitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques. RDC Liban, Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération. Passeport biométrique en RDC, une réalité confirmée. ISC, le nouveau comité de gestion modernise. La CGT à fond sur la route bypass. Agnès Mouad renforce les capacités des cadres et agents de l'INSS. Promotion de l'industrie, Patrice Kitebi et Marcel Kassembe au front de l'Est. Event Print
pointe à Kinshasa, la RDC toujours fréquentable. Formation professionnelle, après Kinshasa, bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi. Congo Panorama, c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections apaisées. Sanko, échec et mat. Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'État à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmées et Bantous à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala, au Kasaï avec le phénomène Kamina Sampou, le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari. Congo Panorama numéro 23, c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani, rien que pour la paix. L'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'État et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur, non pas tout seul, mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action. Tout cela au nom et pour la paix, rien que la paix. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.